Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, nous voici encore dans notre temps de la vie et la vie en abondance. Et notre cœur ne cesse de témoigner de reconnaissance à Dieu, surtout dans ce mois qui est dédié pour la prière aux nations, selon la recommandation imposée à mon cœur. Alors, nous allons disposer notre cœur pour rentrer en présence de Dieu, bien sûr avec une prière de reconnaissance, d'action de grâce. Et j'ai été conduit dans le psaume 117 pour la reconnaissance. Je le lis, il dit ceci: Louez l'Éternel, toutes les nations, chantez ses louanges, ô vous, tous les peuples, car il est immense son amour pour nous, sa fidélité subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour louer le Seigneur. Tu vas lui dire tes appréciations, ta reconnaissance. Dis-lui une expression de reconnaissance, d'action de grâce, parce que, oui, il est l'Éternel sur toutes les nations. Oui, sa miséricorde, son amour est si immense. Élève ta voix et prie ainsi. Tendre Père, dans le nom de Christ Jésus, nous élevons notre voix pour te dire notre reconnaissance. Merci de ce que tu restes Dieu au-dessus de toutes les nations. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui en qui, Seigneur, il n'y a point de changement ni honte de variation. Rocher de tous les anciens des jours, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons qui tu es, nous magnifions qui tu es. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur, qui subsiste à jamais. Nous te louons, nous t'honorons, nous bénissons ta grandeur, Père, au-dessus de toutes choses, en dépit de tout. Tu es Dieu, tu es roi, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es bon et ton amour durera toujours. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas poursuivre dans cet élan de reconnaissance, d'action de grâce, parce que depuis qu'on a commencé ce temps de mise à part dans la prière, ça aurait été pire. Nous sentons qu'il y a un peu d'accalmie, même si les améliorations ne sont pas si probantes que ça. Toutefois, nous avons foi que le Seigneur va faire quelque chose. Et en guise vraiment d'élan de reconnaissance, élève ta voix et anticipe un sujet d'action de grâce à ce propos. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Tendre Père, dans le nom de Christ Jésus, nous remercions qui tu es, toi qui es au-dessus des nations. C'est vrai que nous ne voyons pas si tant d'amélioration, mais nous savons que toi tu entends nos prières, parce que depuis que nous avons mis en place ce temps de mise à part, tu n'as pas permis à ce qu'il y ait plus de catastrophes. Quand bien même d'autres pays, Seigneur, oui, semblent également enclencher la guerre. Oh, je sais que tu règnes. Je sais que ta fidélité durera toujours, ainsi que ton amour. Et je te glorifie. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ta main qui s'étend. Alléluia. Au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de Russie, au-dessus d'Israël, Seigneur, oui, de la Palestine, des peuples arabo-islamiques. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons. Merci de ce que tu es celui qui sait comment mettre l'ordre, que ce soit en RDC, que ce soit au Soudan, que ce soit en Éthiopie, Ista, Eli, Endorosko, Tolom.
Merci de ce que tu le fais, papa. Nous glorifions ton nom, nous t'honorons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Christ Jésus, nous venons de dire merci à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas élever ta voix sur ta famille, sur les familles, sur les peuples. Alléluia, alléluia. Remercie Dieu pour ta propre famille. Remercie Dieu de ce que sa lumière brille. Si tu es un enfant de Dieu, et que le témoignage de Christ Jésus est encore en toi et pour toi, avec toi, et que peut-être tu es le seul croyant dans ta famille, élève ta voix et dis merci à Dieu pour cela. Si vous êtes nombreux également, dis merci à Dieu pour cela. Tout sujet, oui, tout sujet ou toute situation, oui, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Élève ta voix et prie ainsi. Père, dans le nom de Jésus, je veux spécialement élever ma voix pour nos familles respectives, en particulier ma famille. Merci pour ta lumière qui brille dans ma famille. Merci de ce que ton règne est le règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans cette famille pour toujours. Cette famille, elle est à toi et je sais que c'est toi qui es le roi dans ma famille. Il n'y a aucune autre personne qui peut régner à part toi, le Seigneur des Seigneurs. Merci de ce que ta fidélité est prônée, Seigneur, et vu témoigner dans ma famille. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu vois, le plan de l'ennemi que tu détruis, que tu destitues d'une manière ou d'une autre. Ma voix s'élève en guise de reconnaissance, d'action de grâce, parce que tu es Dieu, tu es roi et tu es souverain. Alléluia. Sur la famille, d'où tu m'as sorti. Alléluia. Maïs Kabos Kotoli. Merci pour la famille de mes frères et sœurs. Seigneur, là où tu les as établis, là où tu les as sortis, je sais que tu restes roi dans toutes ces familles. Et c'est ta volonté à toi qui se conduira, qui se concrétisera. Ce n'est pas la volonté des hommes, mais c'est ta volonté. Louange à toi, Père. Au nom suprême de Christ Jésus, nous venons de prier. Amen. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Dis merci à Dieu pour ton église. Alléluia. C'est une grâce d'avoir une église. C'est une famille aussi. Sali et Deboshkebo. Lève ta voix et remercie Dieu pour ton église. Père, je te loue, je te remercie pour mon église. Merci pour toutes les congrégations que tu m'as données, Seigneur éternel. Oui, de parcourir, Seigneur. Si c'était jusque-là, que ce soit mon église dans laquelle je suis née, l'église que j'ai fréquentée en premier ici en France, Seigneur, les ADD, Seigneur, que ce soit celle dans laquelle je suis actuellement ICC, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ces congrégations, que ton nom soit béni, de ce que tu restes Dieu dans toutes ces églises, alléluia, de ce que tu coordonnes ces églises d'une manière ou d'une autre, aussi vrai que les courants ne sont pas les mêmes, tu restes le Dieu tout-puissant de ces courants et tu les gères à ta manière. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour le privilège que nous avons, Seigneur, d'avoir une église, de y fréquenter, Seigneur. Oh, Sima, Ande, Boske, Ba, I, Moskima. Merci, merci pour ta bonté, ta beauté dans ces églises. L'élan, Seigneur, la dynamique de prière, d'action de grâce. Alléluia, de la conformité à ta volonté que tu confères à chaque église. Nous bénissons ton nom. Merci pour les leaders, ceux que tu as choisis à la tête de ces églises. Alléluia, les pasteurs, tous autant qui sont nous. Bénissons ton nom pour leur vie, pour leur famille et nous te rendons toute la reconnaissance. Père, au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans cet élan d'action de grâce. Remercier Dieu pour Israël. Remercier Dieu même pour Hamas, oui, les Palestiniens. Élève ta voix et remercie Dieu pour eux. Remercie Dieu pour Ukraine, pour Russie. Ah, que Dieu saura établir sa paix. Oui, remercie Dieu pour Soudan, pour RDC, pour tous les pays du monde entier. Alléluia. Élève ta voix et dis merci à Dieu, Père. Nous te disons merci pour tous les pays du monde entier parce que, oui, c'est vrai, ces pays, tu l'as donné aux hommes, mais tu restes le propriétaire et nous voulons te bénir. Merci pour la terre. Merci pour tout ce que tu nous as donné sur la terre, Seigneur. L'eau, l'air, Seigneur Dieu. Même si les hommes, nous devons travailler pour l'avoir. C'est toi qui es le créateur, tu en es le concepteur, tu nous as
tout donner. Alléluia. Merci pour la beauté de la nature, de l'univers. Alléluia. Merci pour la providence que nous avons de toi à travers les provisions, Seigneur, qui viennent, Seigneur, que ce soit du sol, que ce soit de l'eau, de la mer, de l'océan, notamment les poissons et autres qui viennent de l'air. Nous te disons merci pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Action de grâce, reconnaissance, que ton nom soit béni. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis très impressionnée parce que j'ai vu comment le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui dans la préparation. Et il m'a conduit en fait sur la première référence qui a interpellé mon cœur. Elle se trouve en fait dans Jérémie chapitre 10 verset 21. Et je suis tombée sur la version Semeur qui dit ceci. Les dirigeants du peuple ont été insensés. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. Et c'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi. Et que tout ce dont ils avaient la charge ont été dispersés. On le remarque. On remarque l'absence de la recherche de l'Éternel par les dirigeants. Et ça, c'est la référence de Semeur qui le dit. Il y a une autre référence, Louis II, qui dit ceci. Car les pasteurs sont abrutis et n'ont point recherché l'Éternel. C'est pourquoi ils ne sont point conduits sagement et tous leurs pâturages ont été dispersés, dissipés. Et si nous faisons une pause et que nous jetons les yeux dans les nations, nous voyons que vraiment il y a un problème de manque de sagesse qui se pose au niveau des leaders, des présidents des républiques, que ce soit ici en France, que ce soit même aussi dans les pays, ceux d'Israël, les pays aujourd'hui en tension, les pays où les peuples gisent dans la pauvreté, dans les inégalités, dans la corruption. C'est parce que les autorités de ces peuples n'ont pas cherché l'Éternel. Et ça fait en sorte que leur peuple est livré au carnage. On va élever notre voix. On va demander pardon à Dieu pour le fait que ce soit les peuples, les autorités, les gouvernants, que ce soit nous-mêmes, ceux qui sont les pasteurs, qui ont la responsabilité, selon moi, d'aller auprès des présidents de la République, oui, des sénateurs, pour leur montrer que, oui, nous sommes là, nous venons vous saluer. En quoi puissions-nous vous être utiles? Le fait qu'on ne l'a pas fait, ça constitue un manquement. Nous allons élever notre voix et demander pardon à Dieu pour cela. Tendre Père, nous avons lu cette référence dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 22. Et nous savons que cela est vrai, oui. Les dirigeants ont manqué, Seigneur, oui, de te rechercher pour avoir tes directives, pour avoir tes orientations. Nous le reconnaissons. Voilà pourquoi beaucoup de pays sont livrés au carnage. Le sang coule. Oui, nous te demandons pardon. Là où même les pasteurs n'ont pas fait l'élan, n'ont pas mené la démarche d'aller voir les autorités, les gouvernants pour les saluer, pour leur demander en quoi, oui, ils peuvent être utiles à ces nations, à ces pays, en dehors de leur temps de recherche pour ces pays. Seigneur, nous vraiment reconnaissons notre faute, notre erreur. Nous te demandons vraiment pardon. Je te demande pardon pour mes frères et sœurs dans la foi avant moi, les aînés qui n'ont pas mené cette démarche, qui ne se sont pas montrés à l'État. Oh, nous te demandons pardon. Là, l'État non plus ne nous a pas compté, Seigneur, pour un privilège pouvant leur permettre de consulter Dieu pour savoir quelles sont les politiques à mettre en œuvre, quelles sont les stratégies à faire entrer en jeu. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour ce manque de sagesse, que ce soit pour les gouvernants en Israël, Seigneur, oui, dans les pays arabo-islamiques, oh oui, Seigneur, Shema Andebo, au Soudan, en RDC, dans nos pays africains, au Bénin, ici en France. Oui, Seigneur. Oh oui, oui, pardonne toutes les fois où nous te tournons le dos, vraiment. Pardonne-nous et aie pitié de nous. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Amen. La sauvé au Shabbat. Il y a en fait Ésaïe 9, verset 18 qui dit ceci. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées céleste. Céleste, le pays est en flammes et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. Et nous voyons comment, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de perdre ce qu'il y a de plus cher. C'est en fait l'amour. Vous savez, les temps là que nous avons abordés, je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas moi, c'est une parole que Dieu m'a donnée. Et j'ai eu la confirmation de plusieurs manières, sans pour autant trop parler à propos. C'est l'amour qui va vaincre. Ceux qui vont passer ces temps pour un autre temps, qui vont vivre la gloire de Dieu selon que le Seigneur l'a dit que oui, la connaissance remplit la terre, que nous voyons que à partir de la technologie aujourd'hui, on a tellement un flot de connaissances, pardon. Ceux qui vont pouvoir être en mesure de jouir, de bénéficier, de bénéficier de la bonté de l'Éternel sur la terre, c'est ceux qui vraiment prendront, adopteront l'amour selon Dieu dans leur vie pour pouvoir manifester qui est Jésus-Christ ainsi. Et nous voyons aujourd'hui comment il y a tellement de dérapages, que ce soit dans les nations. Aujourd'hui, je suivais comment trois hommes des septagénaires, c'est-à-dire des hommes qui ont dépassé 70 ans, ont été interpellés, arrêtés à cause de la pédophilie. Vous imaginez, apparemment leurs femmes sont en fait des femmes qui ont une grande maison, enfin dans leur maison, et eux ils accueillent en fait les enfants qu'ils gardent. Là, ils ont la garde des enfants qui ont peut-être été arrachés à leurs parents. Et vous voyez, ces enfants, on pense qu'ils sont en train d'être mis à l'abri. Pour autant, ils vont tomber encore dans une autre situation plus déplorable que celle pour laquelle on les a arrachés à leur famille. Et quand on voit toutes ces choses, ce n'est pas qu'en France seul, mais avec la réalité aujourd'hui en Israël, avec les gens de la Palestine, et certains pays arabo-islamiques qui profitent, qui viennent au secours de la Palestine d'une manière ou d'une autre, on voit quand même qu'il y a une déchéance, qu'il y a un dérapage. Et cela, je l'ai lu, c'est dû à la fureur du Seigneur. Et personne n'a pitié de son semblable. On voit aujourd'hui comment nous sommes plus nombrilistes que jamais. Et nous perdons nos valeurs. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, apaise, que ta colère soit apaisée. Que ta fureur s'estompe, tendre Père, au nom de Jésus. Que les pays, les vies, les familles, les peuples, les nations ne soient plus enflammés comme pour devenir une proie du feu. Aie pitié. Change les cœurs afin que ton amour vienne posséder les cœurs à nouveau. Élève ta voix et prie ainsi, Père. Oui, nous voyons dans le nom de Jésus qu'effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voyons l'amour, Seigneur éternel, dégradé, dégringolé des cœurs, Seigneur. Il n'y a plus de confiance pour son semblable. On se ment les uns aux autres. Seigneur, nous voyons comment nous agissons, en abandonnant ce que nous avons de plus précieux. L'amour. Que ce soit dans les familles, dans les nations, dans les peuples, parmi les tribus, les races. Et nous voulons te dire, Papa, que ta colère soit apaisée.
Que ta fureur s'estompe, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'elle s'estompe. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous devenons nombrilistes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous voyons au-dessus de nos semblables, où nous avons une estime aussi plus extraordinaire que ça ne soit pour soi, que ce soit pour l'Église. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Sois apaisé. Reviens de ton ardeur, tendre Père, dans le nom de Jésus. Reviens de ton ardeur, Seigneur. Reviens de ton ardeur afin que les pays ne soient point en flammes. Oh, comme une proie du feu dans le nom de Jésus. Seigneur, change nos cœurs afin que nous ayons pitié les uns des autres et que nous ne nous laissions plus, Seigneur, gouverner, diriger par l'hypocrisie, par la méchanceté, par la médiocrité, par la jalousie. Change les cœurs, Seigneur. Change les cœurs. Vois les familles dans lesquelles, oui, ce sont les membres de cette même famille qui se mettent à la suite des leurs pour les achever. Change ces choses, Seigneur. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles naturelles. Change les cœurs à ce propos, Père, dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu ne veux pas que, oui, le méchant meure. Et tu nous as dit de prier pour nos ennemis. Je prie, Seigneur, pour tous mes ennemis sous cette terre, afin que toi, tu changes leur cœur. Pour les ennemis des nations, des peuples, des races, des continents. Oh Dieu, change leur cœur. Alors que toi, tu vas posséder à ton œuvre et qui ne vont pas se laisser être changés. Alors là, exerce ton jugement dans le nom de Jésus. Que ton jugement soit entre en jeu toutes les fois où tu donneras le temps, Seigneur, aux méchants de se repentir et qui ne se repentent pas. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, si vous voulez mieux comprendre à partir de cette référence-là que je viens de dénoncer, Ésaïe chapitre 9, verset 18, vous reconnaissez vraiment ce qui a suscité la colère, la furie de Dieu sur les pays. Et dans Jérémie chapitre 46 jusqu'au 52, vous verrez mieux. De même que dans le livre de Osée chapitre 4, chapitre 4, 5 jusqu'à 8, vous allez mieux comprendre des choses. Je ne pourrai pas mettre l'entièreté de ces références, mais je vais juste mettre l'intitulé de la référence. Et vous irez lire, vous irez étudier pour voir comment vraiment le Seigneur a décidé de juger les peuples, les nations, ainsi que même son Église. Alors, après cela, j'ai été conduit dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 17 jusqu'à 19. On va lire chaque verset et s'arrêter là-dessus pour prier. Je lis le verset 17. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière, les supplications de ton serviteur et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. On va élever notre voix. Vous savez, bien-aimés, tous les pays sont à Dieu. Là où il y a un enfant de Dieu, c'est un lieu pour Dieu. C'est un endroit pour Dieu. Que ce soit Israël, que ce soit Ukraine, que ce soit Russie, que ce soit chez les Hamas, les pays arabo-islamiques, que ce soit ici en France, que ce soit dans les pays francophones, que ce soit au Bénin, que ce soit en RDC ou au Soudan, ainsi de suite. S'il y a toujours un enfant de Dieu, c'est un pays de Dieu. C'est un sanctuaire de Dieu. On va dire, Seigneur, considère la dévastation au sujet de ton sanctuaire, au sujet de tes peuples, de tes enfants. Écoute nos supplications. Aie égard à cause de ton nom à toi-même. Élève ta voix et prie ainsi. Père, dans le nom de Jésus, nous prions afin que tu écoutes nos prières dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, écoute nos prières, écoute nos supplications dans le nom de Jésus-Christ. Écoute nos supplications, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu grand et fidèle. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, considère, Seigneur, avec faveur, Seigneur, la vie de ton peuple, de ton Église, des nations, des continents. Seigneur, là où il y a la débandade, Seigneur, là où il y a la guerre, là où il y a des tensions, là où il y a la corruption, là où il y a la pauvreté, la méchanceté, là où il y a les détournements, là où on assujettit le pauvre ou l'étranger à un joug maléfique d'oppression de tout genre.
considère tout cela, Seigneur, et interviens à pas égard pour toi-même, dans le nom de Jésus, que ce soit dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans toutes les églises que tu m'as donné de fréquenter jusque-là. Oui, considère, Seigneur, oui, là où les vies sont dévastées, là où les situations sont déplorables, dans le nom puissant de Jésus, et interviens par égard pour toi-même. Là où, Seigneur éternel, oui, les vies sont assiégées, les destinées sont assiégées, les peuples, les races, les continents, les pays sont assiégés, alors qu'il y a des enfants qui sont les tiens, considère, Seigneur, avec faveur ces vies, ces situations, ces pays, ces nations, ces peuples, ces églises, et interviens par égard pour toi-même. Merci parce que tu vas le faire. Au nom suprême de Christ Jésus, nous venons de prier. Amen. Le verset 18 dit ceci: oh mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Tu vas dire, Seigneur, par ta compassion, interviens. Par ta compassion, regarde nos ruines. Regarde les ruines en Israël. Regarde les ruines dans les pays palestiniens, dans les pays arabo-islamiques. Regarde les ruines en Ukraine, tout comme en Russie. Regarde les ruines en RDC, en Soudan, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie, dans la famille, de tous ceux qui entendent ces temps de prière, qui participent. Interviens par ton immense compassion dans le nom de Jésus. Interviens. Ce n'est pas à cause de notre juste action que nous prions, que nous t'adressons nos supplications. Seigneur, ce n'est pas pour faire voir notre justice. Non, papa, non, 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 non. C'est vrai que tu as dit que si nous devons prier d'entrer dans notre chambre, mais tu es celui qui a suscité ce moment, qui l'a inspiré. Et je ne pouvais pas te contredire à cause de ta parole, car il est dit dans ta parole que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors que tu me donnes d'obéir à ton esprit, interviens dans le nom de Jésus par ton immense compassion. Interviens pour Israël, pour les peuples arabo-islamiques, pour la Palestine en particulier. Seigneur, pour Israël, interviens pour Russie, pour Ukraine, interviens pour Soudan, pour RDC, interviens pour ma famille, Père, dans le nom de Jésus. Interviens pour ma propre vie, interviens pour la France, interviens pour l'église ici en France, Seigneur, dans le nom de Jésus. Interviens pour le Bénin, pour tous les peuples béninois, un peu partout dans le monde entier, en particulier les Goûts. Interviens pour nous, Père. Interviens dans ton immense amour. Sors-nous de nos ruines. Considère ces ruines. Seigneur, regarde tout ce qui est à nous, que tu nous as donné, que l'ennemi a volé, que l'ennemi a assiégé, que l'ennemi a détourné. Interviens, interviens et fais-nous justice pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom suprême de Christ Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix et dire, selon le verset 19, il dit ceci: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder. Par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartient. Tu vas dire, Seigneur, à cause de ton nom, pardonne-nous. Là où nous t'avons offensé, là où nous t'avons pas obéi, là où nous n'avons pas fait les choses comme cela se doit, du plus grand jusqu'au plus petit, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon pays d'origine, le Bénin, que ce soit ici en France, que ce soit en Orient, chez les Palestiniens, dans les pays arabo-islamiques, en Israël, à Lema Adali, que ce soit en RDC, que ce soit en Soudan. Interviens, Seigneur, interviens, prête attention, interviens sans tarder, pas égard pour toi-même, dans le nom de Jésus. Oui, Père, nous prions afin que tu interviennes pour la gloire de ton nom, que tu changes nos situations, que tu nous relèves, de nos ruines, Seigneur, de nos échecs, de nos manquements, que tu nous sors, Seigneur éternel, de nos vallées, dans le nom puissant de Jésus. Il s'agit de tes enfants, de ton peuple, de ta création,
créatures. Secours-nous, sauve-nous, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire au nom puissant de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. La parole dit dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 16, ceci: et l'Éternel, leur Dieu, en ce temps-là, les sauvera. Il sauvera son peuple, tout comme un berger son troupeau, et ils resplendiront dans son pays tel des joyaux. Tu vas dire, papa, tu as déjà parlé de notre salut, alors que ton salut entre en jeu pour nos vies, que ton salut entre en jeu, secoue-nous, rétablis-nous, positionne-nous, secoue Israël, rétablis Israël, ramène, Seigneur éternel, les gens qui ont été qui sont en otage, fais en sorte qu'on puisse trouver des gens de vivants. Oui, ramène-les à leur famille dans le nom de Jésus. Interviens dans le cœur de leurs bourreaux, de ceux qui les ont retenus captifs. Change le cœur de ces personnes dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi, Père. Nous prions alors que ta parole déclare que toi-même tu interviendras, tu nous sauveras, tu sauveras ton peuple comme un berger son troupeau, et nous resplendirons tels des joyaux, Seigneur. C'est-à-dire ces peuples assiégés, ces vies assiégés, ces peuples en tension, en guerre, ces familles, Seigneur, en déchirure, en dévandage. Oh, tu vas les sauver. Alors sauve Israël, Père, sauve Russie, sauve Ukraine, sauve les pays arabo-islamiques dans le nom de Jésus, en particulier la Palestine, sauve RDC, sauve Soudan, sauve tous les pays de l'Afrique dans le nom de Jésus. Sauve-nous de la guerre, de la destruction. Oh, sauve la France, sauve toute la francophonie, Seigneur, sauve l'anglophonie. Interviens, sauve ma famille, sauve ma vie. Fais-nous resplendir tel des joyaux. Merci parce que tu le fais au nom suprême de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, la dernière référence, si nous considérons que c'est à cause de la furie de Dieu que tout cela se passe. Oui, le livre, la référence de Hébreux chapitre 12, verset 10, ceci: nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leur idée. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, oui, que nous n'oublions pas tout ce par quoi nous passons. Que ces nations, oui, les peuples arabo-islamiques, n'oublient pas que, oui, ils sont allés chercher problèmes, querelles, ils ont trouvé, alléluia, mais qu'ils sortent vraiment de là, consciencieux, que oui, ils sont des frères, ils sont les mêmes, ils ne doivent pas se combattre. Que l'Église, oui, sache en ce temps que nous sommes appelés à être unis, que nos châtiments ne nous divisent pas, mais que cela participe à notre sainteté. Élève ta voix et prie ainsi, Père. Nous prions dans le nom de Jésus, alors que toi, tu permets le châtiment pour notre bien, pour notre correction. Oh, donne-nous de participer à ta sainteté. Donne-nous de prendre tout ce qui nous arrive en tant que leçon, que ce soit en Israël, en Palestine, en RDC, en Soudan, là où il y a des tensions, que tout ce qui se passe soit pour nous, Seigneur éternel, dans le nom puissant de Jésus, une leçon pour ne plus retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes erreurs. Merci de secourir les peuples. Merci parce que tu entends nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Nous allons élever une dernière requête pour dire merci à Dieu, lui qui nous a conduits jusque-là. Tendre Père, nous te disons merci parce que ta fidélité, elle est effective. Nous parvenons encore à la fin de ce temps de prière dans la vie abondante, et nous te sommes entièrement reconnaissants. Merci de ce que tu exauces, tu entends nos prières, tu changes les situations pour la gloire de ton nom. Louange à toi, force, puissance et sagesse à toi, au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, je n'ai qu'à vous dire, recevez mes salutations ainsi que les salutations de notre grand frère Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez entièrement bénis. Au revoir.